Bonjour et bienvenue à ce 37e live des jeudis de l'ODD 17. Ce mois-ci, le thème est éducation, réapprendre à faire alliance. Dans un contexte où les transitions nécessitent de nouvelles formes de coopération, l'apprentissage de celle-ci devient un enjeu central pour comprendre, outiller et structurer l'innovation sociétale. Observer les pratiques partenariales, documenter les expériences, capitaliser les enseignements et identifier les acteurs qui les animent constituent aujourd'hui des leviers indispensables pour renforcer la culture des nouvelles alliances au service de nos défis communs. Dans ce cadre, j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Bernard Saincy, fondateur d'Innovation Sociale Conseil, qui, de par son expérience et son parcours professionnel, contribue activement à l'expérimentation et à la connaissance de la diversité des coopérations à l'œuvre. Bernard Saincy, bonjour. Bonjour. Depuis 2014, vous publiez un bulletin trimestriel de veille et de capitalisation de l'innovation sociétale. Le numéro 67 paraîtra le 18 décembre. Pourquoi est-il aussi important de capitaliser chaque trimestre ces informations ? Bonjour. Écoutez, en fait, je vais commencer par une évidence, c'est que les alliances territoriales, puisque c'est quand même le but du sujet, ne se créent pas spontanément. Tout le monde a pu le constater. Donc, il faut, pour les favoriser, donner des exemples documentés, et puis avoir des outils de capitalisation, d'études de ces alliances pour les partager. Alors, le but du bulletin, comme vous l'avez dit, qui est créé depuis 2014, en fait, il a plusieurs objectifs. D'abord, donner à voir, c'est-à-dire à observer les acteurs, leurs besoins, observer les alliances, leur fonctionnement, observer leurs innovations et effectivement les décrire. Ça, c'est le premier point, donner à voir. Le deuxième, c'est donner envie aussi, c'est-à-dire en montrant bien sûr les succès dans le fonctionnement des alliances territoriales, leurs résultats, sans en minimiser évidemment aussi les obstacles qui sont à franchir, puisque ça fait partie des enseignements qu'on doit tirer des alliances territoriales. Et puis le troisième élément but du bulletin, c'est d'enrichir les contenus. Pour ça, il faut avoir un regard un peu distancié, mais proche de l'actualité. Je pense à des questions qui sont des questions sur l'actualité du climat, par exemple. On documente beaucoup les COP, par exemple, pour savoir un petit peu quels sont les contenus des débats, non pas pour les importer dans les alliances elles-mêmes, mais pour s'enrichir des débats tels qu'ils sont menés, des actualités sur le numérique, sur la responsabilité sociale des entreprises, le comportement des acteurs d'une certaine façon. Et donc ça, tous ces contenus vont alimenter les alliances en elles-mêmes et l'innovation sociétale. Merci. Donc finalement, donner à voir, donner envie et enrichir les contenus avec de l'actualité. Absolument. Vous avez été l'invité de la dernière session de présentation de la base Impact Alliance. Cette dernière comprend à la fois une information hebdomadaire sur les coopérations innovantes, une base de plus de 1000 exemples inspirants d'alliances d'intérêt général, le référencement de 350 catalyseurs territoriaux qui animent localement ces alliances et la capitalisation de votre bulletin depuis sa création. En quoi ces 4 volets sont-ils complémentaires pour piloter une innovation sociétale ? Alors déjà, une innovation sociétale, effectivement, comme vous venez de le dire, ça se pilote. C'est-à-dire que ce n'est pas spontané, elle va s'enrichir des expériences que l'on peut montrer dans notre bulletin. Et notre bulletin est un bulletin de veille et de capitalisation. La veille, c'est parce qu'on a besoin de documenter les alliances territoriales, voir comment elles fonctionnent, et de capitalisation, car il faut aussi comprendre et analyser les process qui sont les moteurs des alliances territoriales. Ainsi, le bulletin il participe à la base Impact Alliance d'une façon importante. Il essaye de mettre, j'allais dire, en cohérence les contenus de la base. D'abord, je l'ai déjà dit, mais je le répète, donner à voir des exemples
d'alliances qui sont tirées des 1000 déjà documentées dans la base impact, et puis donner la parole aux catalyseurs territoriaux issus des 350 référencements dont vous venez de parler. Je veux dire, les alliances, c'est aussi des acteurs. Il faut pouvoir, dans notre bulletin, avec le recul nécessaire, puisque c'est un bulletin trimestriel, leur donner la parole pour profiter de leur expérience. Le bulletin a été créé avant la base impact. D'une certaine façon, il a inspiré un peu l'idée de créer la base impact, mais surtout, il s'est vraiment intégré aux volets dont vous avez parlé, qui sont des volets tout à fait indispensables et qui permettent maintenant à notre bulletin, qui est vraiment intégré dans cette logique issue de la base d'impact, de donner la cohérence de l'ensemble des éléments qu'on met dans la base impact. C'est un travail qui allie information et travail de capitalisation. Merci. Le dossier du Monde du 67e bulletin trimestriel publié le 18 décembre prochain est consacré aux 7 dernières publications qui ont été réalisées pour le Salon des maires. Elles ont pour objectif d'accompagner la territorialisation des transitions au plus près du premier kilomètre des besoins. L'étude Tendances et fragilité économique, réalisée par l'Observatoire des partenariats, montre notamment un lien fort entre les acteurs économiques et leur territoire d'ancrage pour inventer des réponses concrètes face à l'ampleur de nos défis. En quoi ce lien avec le territoire est-il structurant pour l'innovation sociétale ? L'innovation sociétale a vocation à répondre à des besoins identifiés, très clairement. D'ailleurs, c'est l'une des premières phases de l'innovation sociétale, c'est finalement à quoi va-t-elle servir et à quels besoins sociaux et sociétaux elle va répondre. Et il faut identifier évidemment ces besoins, et l'identification de ces besoins est la première étape de l'innovation sociétale, comme des alliances territoriales. Et évidemment, l'identification, les besoins, ils s'expriment dans les territoires. Et les acteurs économiques agissent dans des territoires. Et c'est l'identification des besoins de ces territoires qui va être la base de l'innovation sociétale. Si je prends un exemple, puisque je suis aussi président d'une association qui s'appelle Stop Exclusion énergétique et qui développe un projet qui s'appelle Territoire Zéro Exclusion énergétique, on a dans une première étape eu un besoin d'identifier les territoires dans lesquels on allait développer des actions zéro exclusion énergétique, c'est-à-dire comment on va aider à la rénovation des logements des personnes les plus démunies. Il fallait identifier le territoire, quelles étaient les politiques locales qui étaient menées par les acteurs publics, je pense aux collectivités territoriales, mais aussi les acteurs privés, mettre l'ensemble de ces acteurs dans un comité de pilotage du territoire zéro exclusion énergétique et définir, pour commencer, d'abord le périmètre géographique du territoire et les besoins exprimés dans ce territoire. Et ça, cette première phase d'identification des besoins, elle est tout à fait du territoire, elle est tout à fait décisive pour être efficace en termes d'innovation sociétale. C'est un travail de longue haleine, puisque dans l'exemple que je citais, Territoire Zéro Exclusion énergétique, la première phase d'identification des besoins, de la construction, de la gouvernance du territoire, avec l'objectif de massifier la rénovation des logements dans ces territoires, ça a mis presque plus d'un an, 1 an et demi même. Et donc c'est une phase très importante, très longue, mais absolument nécessaire pour intervenir au bon endroit. Merci beaucoup. Donc effectivement, l'importance des territoires, l'importance des catalyseurs territoriaux pour pouvoir effectivement monter après des projets finalement en totale coopération. Vous parliez des collectivités, évidemment. Merci beaucoup Bernard Saincy. Merci à tous de nous avoir suivis. Merci pour ces échanges, pour la richesse de vos analyses. Votre travail de veille et de capitalisation apporte des repères essentiels pour comprendre comment les alliances d'intérêt général se construisent et évoluent dans les territoires. N'hésitez donc pas à aller les retrouver sur la base Impact Alliance. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Nous nous retrouverons en janvier prochain pour le 38e live de l'ODD 17 en pratique. Bonne fin d'année à tous et à très bientôt. Merci, au revoir. Au revoir.